Coucou! Alors donc aujourd'hui je vais vous présenter je vais vous faire la première vidéo de ma collection de lithothérapie que je possède à la maison. Néanmoins, avant toute explication que je vais vous fournir, je tiens à préciser deux points. Donc le premier, c'est que je ne suis pas professionnelle, je suis amatrice de lithothérapie. J'ai découvert les pierres il y a à peu près 3 ans, donc je m'y intéresse, mais voilà, je ne suis pas du tout professionnelle, donc soyez indulgents dans mes explications et n'hésitez pas à compléter en commentaire si vous estimez qu'il manque des éléments ou quoi que ce soit. Voilà, donc le premier point. Et le deuxième point que je tiens à préciser, c'est qu'une pierre ne remplace en aucun cas un traitement médical. C'est-à-dire que lorsque vous portez une pierre, tout le monde peut porter des pierres, mais n'arrêtez pas votre traitement médical, ça ne remplace pas du tout votre traitement médical. Demandez l'aval à votre professionnel de santé avant d'arrêter votre traitement. Voilà, tout simplement. C'est très important. Une pierre est un complément dans notre vie, dans notre poursuite, sur notre chemin de vie. Ça ne remplace pas du tout un traitement, quel qu'il soit. Voilà, donc ça éclairci. Donc on commence avec ma pierre brute de la Septaria. Donc c'est une pierre notamment qui nous aide à combattre nos démons, puisqu'on a tous des démons, hein, on n'est pas né aujourd'hui, on a vécu des choses, subi des choses. Et donc la Septaria nous aide notamment à combattre nos démons. Donc il y a aussi un support, il y a plusieurs supports que j'utilise pour mes connaissances, pour accroître mes connaissances en lithothérapie. Donc au niveau des livres, j'ai celui-ci, les 430 pierres aux vertus thérapeutiques, que j'ai trouvé en librairie lambda, au tarif de 9,90 €. Donc c'est un livre qui regroupe un certain nombre de pierres, connues et moins connues, qui est très bien expliqué. Là par exemple, si on prend la Septaria, qui doit être par là, donc ça se présente comme ceci. Hop, je vais la reprendre, je vais la mettre de plus près. Donc vous avez une pierre, la photo de la pierre juste en haut, le nom, et ensuite sa composition minéralogie, et ensuite les indications en quoi peut nous aider dans notre vie de tous les jours. Donc par exemple la Septaria, elle nous aide à rester inébranlable en situation difficile sans se renfermer sur soi. Élimine les mécanismes de refoulement, bénéfique en cas d'apparition de tumeurs, d'hyperacidité, de maladies intestinales et cutanées. Et nous avons en plus le taux de disponibilité. Donc là, en l'occurrence, la Septaria est plutôt bonne. On peut la trouver assez facilement. Me concernant personnellement, je la trouve effectivement sur les sites internet. On trouve de tout, de toute façon. Mais en boutique physique, il n'y a que la mienne. J'ai qu'une boutique ésotérique dans ma petite ville, et qui n'en a pas forcément tout le temps des Septaria. Donc c'est vrai que le jour où je suis passée dans sa boutique, je ne recherchais pas spécialement de Septaria, et je l'ai trouvée, je l'ai prise. Parce que c'est vrai qu'il est réassorti assez difficilement au niveau de la Septaria. Il n'est pas forcément livré souvent. Donc voilà pour la première pierre brute de forme triangulaire que j'ai trouvée, donc la Septaria, qui est très jolie. Ensuite, il y a donc la tourmaline noire. Donc je l'ai mise dans un petit photophore en verre avec du coton. Toutes mes pierres sont très bien traitées. Je les traite, je prends soin d'elles comme des petites princesses. Je les mets soit dans une boîte que j'ai peinte ou dans un petit bougeoir avec du coton, toujours en support. Donc c'est une Septaria noire, donc principalement de protection et d'ancrage. Voilà, c'est une pierre de protection et d'ancrage. Donc elle s'est cassée tout bêtement en tombant. C'est même pas au bout d'un certain temps, voilà, elle est tombée. Elle s'est cassée, je ne l'ai pas jetée, je l'ai gardée. Et voilà, donc pour la recharger, il faut la mettre, l'idéal ce serait de la mettre sous terre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, afin qu'elle retrouve toutes ses énergies, qu'elle se recharge comme il faut et qu'elle puisse donc nous apporter de nouveau
en l'occurrence la tourmaline noire, la protection et l'ancrage. Voilà, donc c'est une pierre qui est noire, avec des petits fils tout le long, qui est très jolie. J'aime beaucoup, qui est noir, hein, donc voilà, de noir profond de la nuit. Ensuite, j'ai une petite boîte. Voilà, hop, que je fasse attention quand même. Donc, qui est neutre à la base, puis que j'ai repeinte, voilà, à ma convenance. Donc ici, nous avons une superbe druse d'améthyste d'Uruguay. Il y a deux types d'améthyste. Il y a l'améthyste qui vient du Brésil, dont le violet est plus pâle que l'améthyste d'Uruguay. Et vous voyez que le violet est beaucoup plus prononcé. Alors à la caméra, ça rendra peut-être pas forcément bien. Mais oui, quand même, on voit quand même que le violet est beaucoup plus prononcé. Donc c'est une pierre de protection. J'ai également je me suis fait un petit cahier aussi où je note quelques petites choses sur les pierres. Donc sur l'améthyste, qu'est-ce que j'ai noté? Elle augmente la spiritualité, la sagesse, elle reconnecte à l'être spirituel et elle aide contre les dépendances, favorise les prises de conscience, l'humilité, la paix intérieure. Elle ouvre également l'esprit. Néanmoins, le point positif qu'il faut faire par rapport à certaines personnes, certains types de personnalités, c'est qu'elle peut accentuer la paranoïa et la schizophrénie. Voilà. Donc c'est une très belle pierre esthétiquement parlant, elle est très très belle. Et puis les vertus de protection, de retrouver la paix, très intéressante. Hop, donc là, dans sa petite boîte. Et à côté, pour l'accompagner, nous avons une magnifique druse de cristal de roche. Voilà, qui est magnifique. Alors à la caméra, bien évidemment, ça va peut-être pas forcément rendre comme il faut. Il y a une petite pointe ici, là, qui est très très belle, qui ressort. On en a d'autres aussi. Magnifique. Donc le cristal de roche est une pierre universelle, c'est-à-dire que si vous l'associez à une autre pierre, elle accentue les vertus de celle-ci. Et alors les autres qu'elle a, les autres vertus, donc c'est la pierre de base comme je vous disais, qu'elle amplifie les autres pierres et donc elle renforce l'aura également. Voilà. Donc au niveau du rechargement pour le cristal de roche et l'améthyste, donc ce sera du gros sel ou de l'eau déminéralisée. Donc au niveau du gros sel, moi ce que je fais, c'est que je les mets dans une petite coupe à glace transparente. Le gros sel, je mets une petite feuille de sopalin et par-dessus je mets donc les pierres. Voilà, parce que j'ai entendu dire, et puis même on m'a dit que voilà, en mettant les pierres directement dans le gros sel, ça avait tendance à plus agresser la pierre et du coup l'abîmer, la fendre éventuellement si on la laisse plusieurs heures. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes bracelets. Donc pareil, dans une petite boîte que j'ai customisée. Donc nous avons j'ai le bracelet d'hématite, pardon. L'améthyste, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous avons le bracelet d'hématite qui j'ai eu un très bon retour avec mes 3 bracelets. Alors l'autre que je vous présenterai, je ne l'ai pas trop pris. Donc bon, je vous expliquerai. Donc le bracelet d'améthyste est une pierre d'ancrage et de retour à soi, principalement. Donc j'ai un petit rituel avant de mettre chaque bracelet, si vous voulez. Je les mets dans le creux de ma main et je fais ma petite prière intérieure. Voilà, et je demande à ce que les vertus de la pierre m'apportent ce qu'elles ont. Voilà, j'essaie de me connecter un minimum à la pierre. Hein. Je ne mets pas directement le bracelet parce qu'il faut qu'il y ait quand même une petite connexion, un petit échange entre les énergies de la pierre et notre peau. Hein. Voilà. Donc si on regarde, on regarde le livret et qu'on se réfère donc au livret avec l'hématite, il nous dit: apporte de la vitalité, de la force et du dynamisme dans la vie, révèle les propres attitudes et considérations à la manière d'un miroir, favorise l'assimilation du fer et l'hématopoïèse, stimule les glandes, le foie et
la vésicule. Voilà, donc ça a des vertus, toutes les pierres ont des vertus, comme vous avez pu l'entendre, des vertus physiques et des vertus spirituelles, énergétiques, pardon. Voilà, donc ça c'était pour le petit bracelet hématite. Ensuite, j'ai également un bracelet œil de taureau que j'ai peu porté, parce que du coup j'avais fait un bon travail avec l'hématite, mais je tenais quand même à avoir un bracelet de protection, autre que l'œil de tigre. Parce que pour moi, je vois plus souvent de l'œil de tigre que de l'œil de taureau. Je trouve que c'est une pierre qui est peu courante. Alors peut-être qu'il y en a partout, mais voilà, dans mes relations et même de ce que j'ai pu croiser autre part, l'œil de taureau est peu utilisé. Pourtant, elles ont des vertus similaires hein, à l'œil de tigre. Donc c'est une pierre de protection et elle apporte également du courage. Et on peut également, je pense, s'ancrer avec ce type de pierre. Donc, si j'approche de plus près, on ne peut pas voir, il y a des reflets marrons. Voilà, là on voit bien peut-être. Voilà, il y a de jolis reflets marrons. Elle est un peu plus foncée que l'œil de tigre. Donc voilà, c'est un très jolie pierre, un très joli bracelet qui m'apporte un petit peu, qui m'a un petit peu apporté au jour d'aujourd'hui. Hein. Je vous dis, pour l'instant, j'ai beaucoup plus travaillé avec le bracelet hématite et donc ce bracelet de rhodonite, qui est une pierre qui atténue les douleurs émotionnelles et qui protège également. Donc c'est un très joli bracelet avec des petites pierres. Vous voyez, les pierres sont un petit peu plus petites que l'hématite. Donc du coup, c'est un petit peu plus mignon, on va dire. Un petit peu plus doux, hein. De toute façon la rhodonite est plus douce que l'hématite, hein. Donc voilà, c'est une pierre qui est rose, noire, voilà. Donc après je ne vais pas rentrer dans le discours quelles pierres sont sur ces bracelets par exemple. Là je n'ai pas assez de connaissances, je vous oriente tout de suite vers les professionnels. D'ailleurs il va falloir que je vous en parle de mes principaux fournisseurs. Il y en a 4. Superbe, très douce. Bon, après j'ai un petit bracelet bois de santal et un bracelet en bois de jonc, voilà, qui n'a pas de, je pense pas qu'il y ait de vertu professionnelle, mais bon, j'ai vu les petites têtes de mort, ça m'a plu. Oui, donc par exemple, les 3 bracelets et quelques pierres que vous verrez dans les prochaines vidéos, je les ai achetées sur le site internet de Johan Chevillard, qui est un énergéticien et thérapeute, qui donc a un compte Instagram, une chaîne YouTube et un site internet où il nous propose donc différentes pierres sous forme de pierres roulées, pierres en forme libre, pierres brutes bien évidemment, et des bijoux. Voilà, donc il est en pleine expansion, il nous propose de nouvelles choses petit à petit, de semaine en semaine, c'est super. Voilà. Donc la tourmaline, je vous en ai parlé, ça c'est bon. Ah, la pointe. Donc là j'ai une pointe également donc pareil, dans une petite boîte que j'ai customisée à ma façon. Une petite pointe de quartz fumé qui est très jolie. C'est exactement, quand je l'ai vue, alors je l'ai trouvée en brocante, quand je l'ai vue, j'ai tilté tout de suite parce que dans ma tête, c'est exactement le type de pointe de quartz fumé que je recherchais. J'avais exactement cette image en tête. Alors bon, c'était peut-être pas trop plus net, la base était peut-être plus nette, mais c'est exactement. Et alors, on ne voit pas à la caméra, mais à l'intérieur, il y a comme un voile. Et j'ai entendu dire qu'il existait du cristal fantôme qui est représenté avec une sorte de voile à l'intérieur. Et à l'intérieur, donc justement, de cette pointe de quartz fumé, j'ai du voile également. Quelques inclusions. Et j'ai pas mal de voiles, donc je sais pas, peut-être que c'est un dérivé fantomatique, je ne sais pas. En tout cas, que je vous dise quand même, la pierre de quartz fumé,
Donc elle relie, pour faire court, elle relie les plans matériels et spirituels. Donc celle-ci a sa place dans mon séjour. Alors aussi, petite précision, lorsque vous possédez un certain nombre de pierres, il faut éviter de toutes les assembler dans la même pièce, parce que du coup les énergies se mélangent et tout est confus. Voilà, que ce soit nos énergies, nos propres énergies ou les énergies des pierres, tout est confus et ça ne sert strictement à rien, il n'y a aucun effet. Donc par exemple, moi dans mon séjour, j'ai donc cette pierre de quartz fumé. J'ai également celle-ci que j'ai déposée dans un photophore de petit ange. Donc comme vous l'avez vu précédemment, c'est la pointe de quartz fumé que je me suis procurée sur le site de Totem Turquoiseau, pardon. Décidément, aujourd'hui, je bégaye. Hein. Ça fuse. Voilà, qui est juste magnifique. Voilà. Nous avons des inclusions à l'intérieur. Elle est superbe. Pour moi, c'est une pierre de collection. Pour moi, hein. À mon niveau, voilà, à mon niveau de particulier, de client particulier, c'est pour moi une pierre de collection. Parce qu'elle est superbe. Très très belle. Donc dans mon séjour, voilà, donc j'ai les deux petites pointes de quartz fumé et j'ai également cette petite géode de quartz, de cristal, qui me permet donc de déposer mes pierres en rechargement à l'intérieur. Donc c'est bien parce elle est un peu profonde, donc je peux mettre oui, trois pierres. 2-3 pierres, ici j'en mets pareil à peu près, une ou deux à peu près. Voilà, ça me suffit largement. Toujours trouvé en brocante. Ensuite, donc il y a la pierre de lune blanche, brute, que je me suis procurée pareil sur Totem Turquoiseau, que vous avez pu découvrir dans ma précédente vidéo. Donc pareil, c'est une pierre de médiumnité également. Alors, qu'est-ce que j'en dis? Pierre de lune, voilà. Donc elle augmente l'intuition, les sentiments, la médiumnité donc, et elle pourrait également porter bonheur. Elle rend calme et elle accentue la créativité. Après, de toute façon, tout est une connexion avec la pierre. Hein. Plus vous passerez de temps avec la pierre, mieux il y aura de réceptivité et la communion ne sera que plus grandiose. Ensuite, il y a les deux quartz roses que j'ai trouvé dans ma boutique, pareil, brut. Donc j'adore le rose, donc elle est un peu similaire à la rhodonite. Voilà, elle est douce, très douce, et puis j'aime bien le rose, ça fait fille, c'est joli. Bon, sans parler de ça, c'est vrai que c'est une très jolie pierre pour les blessures émotionnelles qui les atténue, et puis elle est douce, quoi. Elle est très douce, j'ai un très bon retour avec ces pierres. Ensuite ici j'ai un œil de tigre, une œil de tigre brute, donc pareil que je me suis procuré dans ma boutique. Voilà. Donc pareil, c'est une pierre de protection. Et c'est une pierre de protection, je dirais, boomerang, effet boomerang. C'est-à-dire que chaque personne, si vous avez une personne qui vous envoie de la négativité, cette négativité va lui être renvoyée, donc vous êtes protégé contre les agressions extérieures. Elle est magnifique. Donc elle est brute, hein, brute de décoffrage. Moi j'aime bien ces pierres brutes, elles sont très jolies, quoi. Elles sont magnifiques. Ensuite, on va arrêter là. Si je vais vous parler de mon mala d'agate. Voilà, donc c'est un mala que je me suis procuré sur le site internet La Coupe des Fées. Voilà, donc alors si on regarde les vertus de l'agate, donc ça sert d'ancrage, de chance, ça calme l'angoisse et ça accentue évidemment la confiance en soi. Donc après c'est voilà. Alors il y a d'autres vertus certainement, mais pour moi, selon mes besoins, c'est ce que j'attends d'une pierre. Voilà. Donc je le porte soit en mala autour du cou, soit en bracelet. Mais beaucoup plus fréquemment autour du cou en mala. Voilà. Bon ben écoutez, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà une petite vingtaine de minutes.
Je vais vous faire une seconde vidéo avec le restant de ma collection de pierres. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Il n'y a aucun souci. Échanger et partager. Voilà, c'est les deux mots sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que personne ne peut le faire à votre place. Et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs. Bisous.